Bonjour, je me présente Mélissa Paquette-Couture, orthopédagogue pour la clinique d'orthopédagogie Les Criteaux. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter le jeu Storyline Conte de fées. C'est un jeu, selon l'auteur, qui s'adresse aux enfants de 8 ans et plus, qu'on peut jouer de 3 à 8 joueurs et les parties sont d'environ de 15 à 30 minutes. Quelle sera l'aventure que vivra le personnage? C'est à vous d'en décider. C'est un excellent jeu qui permet de travailler les habiletés en lien avec le schéma narratif, l'accès lexical ainsi que de faire émerger l'imagination chez les petits et chez les grands. De plus, c'est un excellent jeu collaboratif où est-ce que tout le monde peut y trouver un immense plaisir. Maintenant, je vais vous montrer comment on joue à ce merveilleux jeu. Il faut séparer les différentes pièces de jeu pour être en mesure de jouer à Storyline. Alors, il existe les cartes personnages, les cartes narrateurs ainsi que les pions qui vous seront utiles pour gagner des points tout au long de la partie. Pour commencer, il faut séparer le grand paquet en 5 petits paquets. Alors, les cartes avec le bandeau rouge indiquent les actions qui vont se dérouler tout au long de l'histoire. Les cartes avec le bandeau mauve indiquent les objets ou les accessoires. Les cartes avec le bandeau orange indiquent les caractéristiques des personnages ou des objets. Les cartes avec le bandeau vert indiquent les lieux. Et puis, finalement, les cartes avec le bandeau bleu indiquent les personnages. Par la suite, les joueurs vont choisir s'ils veulent faire la première ou la deuxième histoire. Les cartes narrateurs sont numérotées de 1 jusqu'à 15. Le joueur doit prendre les cartes et placer le numéro 1 au sommet de la pile. Finalement, les dernières choses qui vont vous être utiles, c'est les petits pions qui correspondent aux points. Tous les pions doivent être placés les couronnes face vers le haut. Le but du jeu est que les joueurs soient en mesure de raconter la meilleure histoire possible. Pour ce faire, ils ajoutent des personnages, des objets, des caractéristiques, des actions. Chaque fois qu'un joueur est en mesure de placer un élément pour enrichir l'histoire, il gagne un pion. À la fin de la partie, le joueur qui a remporté le plus de pions est celui qui gagne la partie. Le jeu Storyline Conte de fées se joue en 15 tours. Les joueurs commencent par piger une carte de chaque catégorie dans la pioche. Par la suite, le narrateur tourne la première carte de l'histoire et la lit à voix haute. Il était une fois un et le bandeau indique quelle carte devrait être jouée par les joueurs. Dans ce cas-ci, il s'agit du personnage. Alors, tous les joueurs vont piger une carte dans la pioche personnage. Par la suite, ils choisissent quelle carte ils voudraient mettre. Pour ce tour-ci, je choisirais par exemple « Il était une fois un renard ». Tous les joueurs vont placer leurs cartes face cachée sur la table. Une fois que tous les joueurs ont déposé leurs cartes, le narrateur prend la pile, les consulte et choisit la carte qui correspond le mieux à son histoire. Le propriétaire de la carte choisie peut alors piger un pion et le mettre devant lui. Les pions seront calculés à la fin pour savoir quel est le joueur qui a remporté le plus de points. Il se peut qu'une carte narrative contienne 2 bandeaux de couleurs différentes. Dans ce cas-ci, les joueurs doivent piger une carte objet et une carte caractéristique. Ils doivent également déposer sur la table une carte pour chacune des catégories. Alors, dans ce cas-ci, lorsque le narrateur va raconter l'histoire, il devra identifier l'objet ainsi que la caractéristique qu'il a choisie. Il est possible qu'un même joueur puisse gagner 2 pions lors de ses tours. La partie se termine quand la carte narrateur indique la fin de l'histoire. Pour rendre le jeu plus amusant, on peut relire toute l'histoire du début jusqu'à la fin pour vraiment bien voir le fil de l'histoire au complet. Une fois que nous avons relu toute l'histoire, tous les joueurs ensemble, pour voir de quoi elle a l'air, tous les joueurs vont retourner leur pion sur la table afin de voir qui est le gagnant. Les pions contenant des numéros indiquent bien sûr le nombre de points que l'on remporte. Il existe 4 pions plus particuliers qui permettent d'avoir des actions bien différentes. Le premier, il y a la vieille botte. Ce pion sert absolument à rien. Il ne vous permet pas de gagner plus de points ou moins de points. Le joueur qui retourne la balance
a la chance de déterminer qui est le joueur gagnant dans le cas d'une égalité. Alors, si deux joueurs sont égaux, le joueur qui possède la balance identifie le gagnant. Si la balance n'a pas été retournée par aucun joueur et qu'il y a une égalité, le joueur qui a ramassé le plus de pions est celui qui va gagner. Par la suite, il y a le piège à ours. Le piège à ours signifie qu'un joueur doit piger au hasard l'un de ses pions et le replacer dans la pioche. Finalement, le jeton couronne indique au joueur qu'il a le droit de piger 2 pions supplémentaires et de les ajouter à sa collection. Puis, à la fin, nous pouvons calculer les points pour savoir qui est le gagnant. Petit truc d'orthopédagogue. L'auteur propose ce jeu pour les enfants de 8 ans et plus. J'ai joué avec les tout-petits et je vous dirais que ça a été une véritable réussite. Toutefois, lorsque vous jouez avec les tout-petits, je vous conseille que le narrateur soit un adulte ou une personne qui est en mesure de lire, puisque les cartes narration contiennent plus de texte. Les cartes personnages, caractéristiques, actions, etc. sont bien conçues puisqu'il existe des belles images dessus qui permettent aux enfants de comprendre ce qu'ils peuvent jouer sans nécessairement devoir les lire. Le jeu Storyline Conte de fées est un excellent jeu pour faire émerger l'imagination chez les petits et chez les grands. Chacun y trouvera un plaisir fou puisque l'histoire peut être modifiée tout dépendant qui sera le narrateur choisi en début de partie. Je considère que c'est un excellent jeu pour faire travailler le vocabulaire du schéma narratif ainsi que le vocabulaire global chez les petits et chez les grands. Vous allez voir, en jouant à ce magnifique jeu, le plaisir est garanti. Et qui sait, peut-être que de petits auteurs verront le jour puisqu'ils voudront mettre sur papier la magnifique histoire qu'ils viennent de concevoir en famille.